Si tu étais présent lors de la vidéo précédente, tu as vu que l'on a traité le traité 164. Eh bien ici, il y a donc ce traité 203 qui est en lien avec ce 164. Le 164 concernait bien les droits de l'homme et la biomédecine. Ici, c'est avec ce traité 203 le protocole additionnel à la Convention sur les droits de l'homme à la biomédecine relatif aux tests génétiques à des fins médicales. Ouvert à Strasbourg, le protocole définit des principes ayant trait notamment à la qualité des services génétiques, à l'information et au consentement préalable ainsi qu'au conseil génétique. Il établit des règles générales pour la conduite des tests génétiques. Il traite ainsi pour la première fois au niveau international des tests génétiques en accès direct dont l'offre commerciale pourrait s'accroître à l'avenir. Il précise les conditions dans lesquelles des tests peuvent être effectués sur des personnes n'ayant pas la capacité de consentir. Sont également couvertes la protection de la vie privée et le droit à l'information recueillie au moyen des tests génétiques. Il aborde enfin la question du dépistage génétique. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Le traité 198, Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme, ouvert à Varsovie. Le Conseil de l'Europe a décidé d'actualiser et d'élargir sa convention de 90 pour tenir compte du fait que le terrorisme n'est plus uniquement financé par le blanchiment d'argent, mais qu'il peut également l'être par des activités légitimes. Cette nouvelle convention est le premier instrument international traitant à la fois de l'action préventive et de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce texte répond au constat que la rapidité de l'accès aux renseignements financiers ou aux renseignements relatifs aux actifs détenus par les organisations criminelles, y compris les groupes terroristes, est essentiel au succès des mesures préventives et répressives et, en dernière analyse, est la meilleure manière de déstabiliser les activités de ces organisations. La Convention prévoit un mécanisme destiné à garantir une application correcte de ces dispositions par les parties. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité 199, Convention cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société. Ouvert à Faro. Cette convention part de l'idée que la connaissance et la pratique du patrimoine relèvent du droit du citoyen de participer à la vie culturelle telle que définie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte présente le patrimoine culturel comme une ressource servant aussi bien au développement humain, à la valorisation des diversités culturelles et à la promotion du dialogue interculturel qu'à un modèle de développement économique suivant les principes d'usage durable des ressources. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité 200. Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention des cas d'apatridie en relation avec la succession d'États. La succession d'États peut conduire à l'apparition d'un grand nombre d'apatrides. Pour cette raison, le nouveau traité s'appuie sur la Convention européenne sur la nationalité de 97, le traité 166, en élaborant des règles plus détaillées que devront appliquer les États en vue de prévenir ou tout du moins de réduire autant que possible les cas d'apatridie émanant de la succession d'États. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Traité numéro 202, Convention européenne en matière d'adoption des enfants. Il est révisé. C'est
Ouvert à Strasbourg. L'objectif de la Convention est de répondre aux évolutions de la société et du droit tout en respectant la Convention européenne des droits de l'homme et en ayant à l'esprit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit toujours primer sur toute autre considération. Les nouveautés introduites par la Convention sont les suivantes. Le consentement du père est exigé dans tous les cas, même lorsque l'enfant est né hors mariage. Le consentement de l'enfant est nécessaire si l'enfant a le discernement suffisant. La Convention étend la possibilité d'adopter à des couples hétérosexuels non mariés mais liés par un partenariat enregistré dans les États qui reconnaissent une telle institution. Elle laisse la liberté aux États d'étendre la portée de la Convention à l'adoption par des couples homosexuels et hétérosexuels qui vivent ensemble dans le cadre d'une relation stable. Le nouveau texte assure un meilleur équilibre entre le droit de l'enfant adopté de connaître son identité et celui de ses parents biologiques de rester anonyme. L'âge minimum de l'adoptant doit se situer entre 18 et 30 ans. La différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant devant de préférence être d'au moins 16 ans. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité. Ici, on est au traité numéro 204. Il est en lien avec le 194 que je vais vous montrer juste après. Ce protocole 204, c'est le protocole numéro 14 bis à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ouvert à Strasbourg. Le protocole numéro 14 bis permettait, en attendant l'entrée en vigueur du protocole numéro 14, l'application de deux éléments procéduraux du protocole numéro 14 à l'égard des États qui avaient exprimé leur consentement. Un juge unique peut rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Les compétences des comités de 3 juges sont étendues afin qu'ils puissent déclarer une requête recevable et rendre un arrêt sur le fond lorsqu'il existe déjà une jurisprudence bien établie de la Cour. Donc la Suisse n'apparaît pas ici et on va tout de suite se rendre au 194. Lui est en lien avec le traité 5. Donc ce 194, c'est le protocole numéro 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention. Ouvert à Strasbourg, ce protocole a pour objectif d'apporter des changements tels que l'introduction d'un nouveau critère de recevabilité et le traitement des affaires répétitives ou manifestement irrecevables pour un fonctionnement plus satisfaisant de la Cour européenne des droits de l'homme. Au terme du protocole, le comité des ministres sera habilité, s'il en décide ainsi, à une majorité des 2/3, à introduire une procédure devant la Cour dès lors qu'un État refuse de se conformer à un arrêt. Le comité des ministres aura également le pouvoir nouveau de demander à la Cour l'interprétation d'un arrêt, ce qui l'aidera dans sa tâche consistant à superviser l'exécution des arrêts et permettra notamment de déterminer les mesures nécessaires pour se conformer à un arrêt. Parmi les autres dispositions du protocole, on peut citer une modification du mandat des juges qui sera de 9 ans non renouvelable et une clause permettant l'adhésion de l'Union européenne à la Convention. Ici, la Suisse l'a mise en vigueur. Le 60 correspond à un État ayant accepté l'application provisoire de certaines dispositions du protocole numéro 14. Et on a un D ici. Qui correspond à la réserve et déclaration pour ce traité 194 sur le protocole numéro 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention. Donc toujours la situation de cette réserve déclaration et de ces traités, ça vient d'hier, c'est donc des informations qui sont actuelles. La déclaration consignée dans une lettre de la chef du
département fédéral des affaires étrangères de la Suisse au secrétaire général du Conseil de l'Europe daté du 12 mai 2009 est enregistré au secrétariat général le même jour. Au nom du Conseil fédéral suisse, j'ai l'honneur de vous notifier que la Suisse accepte à son égard l'application provisoire des dispositions relatives à la nouvelle fonction du juge unique et à la nouvelle compétence des comités de 3 juges figurant dans le protocole numéro 14 à la Convention européenne des droits de l'homme conformément aux modalités détaillées dans le document. La période couverte, c'est jusqu'en 2010. Ça ne concerne donc plus, ça n'est donc plus d'actualité. En tout cas, la période couverte ne correspond effectivement plus à la date d'aujourd'hui. Un dernier pour cette session, le traité numéro 205, Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics à Tromsø. Cette convention est le premier instrument juridique international contraignant qui reconnaisse un droit général d'accès aux documents publics détenus par les autorités publiques. La transparence des organes de l'État est l'un des éléments clés de la bonne gouvernance et l'un des aspects qui révèlent le mieux l'existence ou non d'une société véritablement démocratique et pluraliste. Le droit d'accès aux documents publics est également essentiel pour l'épanouissement des personnes et pour l'exercice des droits fondamentaux de l'homme et renforce également à la légitimité des autorités publiques. Cette convention établit un droit d'accès aux documents publics et prévoit que des limitations à ce droit ne sont permises que dans la mesure où elles visent à protéger certains intérêts tels que la sécurité nationale, la défense ou la vie privée. La Convention énonce les normes minimales à appliquer dans le traitement des demandes d'accès aux documents publics, forme de l'accès et frais d'accès aux documents publics, le droit de recours et les mesures complémentaires et offre la flexibilité nécessaire pour permettre aux législations nationales de s'appuyer sur ce socle commun et de prévoir un accès éventuellement plus étendu aux documents publics. Un groupe de spécialistes sur l'accès aux documents publics suivra la mise en œuvre de cette convention par les parties, s'ils en font partie. La Suisse n'a pas mis en vigueur ce traité.